Bonjour à tous, j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble dans la présence de notre Dieu. Donc vous qui êtes présents parmi nous, donc j'aimerais vous accueillir et aussi tous ceux qui ne sont pas avec nous en présentiel et qui nous suivent par le biais d'Internet, qu'ensemble nous puissions célébrer la gloire de notre Dieu. Et comme je le fais régulièrement, je vous lirai ce texte qui me servira un peu de trame pour ce temps de louange et d'adoration que l'on lit dans Ézéchiel au chapitre 37, verset 12, où Dieu dit « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » C'est une promesse que Dieu fait à son peuple et c'est une promesse que nous pouvons prendre pour nous-mêmes, pas pour sortir de notre sépulcre, mais pour sortir de notre état de péché. Dieu nous a libérés du péché par la mort et par la crucifixion de Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons nous adresser à lui librement, venir librement parce que nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des enfants, des filles et des fils du roi des rois. Et nous pouvons ensemble chanter ce cantique, « Béni soit ton nom », parce que nous voulons bénir son nom, parce qu'il nous a rachetés du péché et délivrés de la mort. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur.
Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Voilà, je vous invite à prier. Oui Seigneur, comme nous venons de le chanter, béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour l'abondance que tu nous donnes et béni soit ton nom parce que même dans les moments difficiles, tu es présent en nous et avec nous. Merci pour ce temps que tu nous donnes de mettre à part, pour tout déposer à tes pieds, tout ce qui nous travaille, tout ce dont nous sommes chargés, pour venir tout simplement à toi, avec notre cœur, avec notre louange et avec notre adoration. Merci de prendre le plein contrôle de ces instants, de parler à nos cœurs et de nous remplir de ta présence. Nous te le demandons en ton nom et pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Pardon. Donc, je relis le texte que je lisais tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14. Il est dit ceci, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà cette promesse que Dieu fait à son peuple. C'est vrai que nous ne sortons pas de nos sépulcres, mais nous étions morts par nos offenses, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, et Dieu a fait de nous des enfants du roi, a fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Vous saurez que je suis l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant et il met en nous son esprit et nous sommes, de mort que nous étions, dit Paul, nous sommes rendus à la vie. Alors combien ne pas rendre gloire à Dieu, lui dire comme par ce cantique, grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Je vous invite à chanter ce cantique.
bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Nous voulons le bénir, mais nous voulons lui dire aussi que nous avons soif de sa présence, lui, le divin chef de notre foi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Mes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et chaque jour, à chaque heure, il est présent en nous et avec nous. Alors pour cela, nous pouvons le louer, comme nous allons le chanter sur ce cantique. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez et où que vous soyez, louez-le en toutes circonstances. D'ici aux confins de la terre,
va résonner notre prière. Nous chanterons, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Qu'éclatent en toutes les nations le réveil d'une génération. Nous danserons, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chante l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au chant de notre Père céleste. Dansons ensemble, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli, et nous vivons de l'Esprit. Et qu'aux quatre coins de la France s'élève un chant, n'est-ce une danse pour le Messie, car tout est accompli, et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le, où que vous soyez, louez-le, louez-le, en toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance.
Je pense qu'il me manque la zapette. Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Bonjour. Vous êtes là? Ok, j'espère que oui. Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, au psaume, livre de psaumes, le psaume 5, s'il vous plaît. Ou allumez votre Bible. Par contre, si vous allumez votre Bible, je vous rappelle de laisser au silencieux et de laisser seulement le Seigneur parler à nous et pas au téléphone. Je pense que Dieu ne va pas utiliser le portable pour parler avec nous. Merci, Jean. Merci. Dans mes derniers messages, j'ai abordé le livre de Psaumes, ce livre qui nous inspire à prier, à louer, à rechercher une communion plus profonde avec Dieu. Et quand nous regardons les psaumes, nous voyons que ces textes, dans leur grande majorité, ont été écrits sous une pression énorme, dans un conflit, dans un contexte de conflit, de lutte, de crise. C'est pourquoi ces textes nous touchent profondément, car David et les psalmistes ont exprimé leurs sentiments devant Dieu, sans craindre de parler de leurs angoisses, de leurs peurs, de leurs doutes. Et lorsque nous apprenons à marcher avec Dieu, c'est quelque chose que nous faisons avec constance. Nous lui présentons nos sentiments, car en lui nous trouvons le refuge et la sécurité pour exprimer ce que nous sommes. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Quel doute avez-vous dans votre cœur? Avez-vous déposé votre lourd fardeau devant le Seigneur ou avez-vous insisté pour le porter seul? Le psaume sur lequel j'aimerais méditer ce matin fait partie... Il est là? Ok, merci. Le psaume sur lequel j'aimerais méditer ce matin, il fait partie d'une séquence qui vient du psaume 3, lorsque David exprime son combat personnel face à la persécution de son fils Absalom. Dans le psaume 4, il exprime son espoir dans l'ennui de l'âme. Mais maintenant, il prie le matin, dans un acte d'adoration sainte et révérencieuse, car la prière qui prévaut est celle qui est le fruit de la justification qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'une prière est exaucée? Ce ne sont certainement pas les mots justes, comme si certaines expressions étaient des mots magiques, entre guillemets, qui ouvrent les portes, ni une attitude religieuse comme si notre mérite personnel était pris en compte par Dieu. David n'avait certainement pas grande chose dont il pouvait être fier. Il savait qu'une grande partie de ses souffrances était due à ses erreurs et ses péchés. Mais son cœur était tourné vers l'Éternel. Et il savait que dans la présence de Dieu, il était possible de trouver le pardon et la rédemption. C'est pourquoi ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur la prière qui prévaut. Et je trouve ici 5 choses qui nous montrent qu'est-ce que signifie la prière qui prévaut. Et je distribué avec vous une petite esquisse parce que 80% que je veux dire ce matin sera oublié de votre part mardi prochain. Cette esquisse-là est pour vous aider, peut-être pour vous rappeler cette semaine sous ce psaume. Je ne sais pas s'il y a encore, mais on peut partager avec d'autres personnes. Il y a encore? Denise, il y a? Qui n'y a pas cette esquisse? Hein? OK. Denise va m'aider. Merci, Denise.
Je vous encourage à venir au culte aussi avec un petit cahier pour prendre note de messages. Je me rappelle d'une sœur de notre église au Brésil. Un jour, elle est arrivée avec un cahier plein de notes de mes messages que je portais à l'église. Je vous encourage à faire comme ça. On va voir 5 choses d'une prière qui prévaut. Le psaume 5 nous montre. Tout d'abord, faites confiance au Seigneur qui écoute les prières. Du verset 1 au verset 4, David dit au chef du chœur, attention Élisabeth, au chef du chœur, avec les flûtes, psaume de David, prête oreille à mes paroles éternelles. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Il est intéressant de noter que le psaume commence par une note musicale qui n'apparaît qu'ici dans tout l'Ancien Testament et qui peut être associée à une flûte. Il s'agit d'une observation liturgique liée à acte de prier. Et la question que je me pose est, qu'est-ce qui signifie prier? Pour beaucoup, il s'agit simplement de demander quelque chose à Dieu. Pour d'autres, quelque chose à Dieu. Pour d'autres, il s'agit de répéter des mots appris par cœur qui n'ont souvent aucun sens. Mais pour celui qui est racheté, pour celui qui marche avec Dieu, le temps de prière est un temps de rencontre, un temps de louange, un temps de joie, un temps d'abandon. Observez comment David parle de la prière. Prier, c'est exprimer son problème avec des mots et des soupirs. Prête oreille à mes paroles éternelles, écoute mes gémissements. Vous voyez ici, le psaume est un psaume synonyme. Regardez, prêtez oreille, écoutez. Parole, gémissement. Ce qui renforce l'idée que le moment de la prière, c'est un moment de relation réelle, personnelle, sincère. Les mots prononcés, qui sont prononcés, le psalmiste, il espère que le Seigneur les entendra. Mais il renforce cela en disant qu'il espère que le Seigneur va considérer tous ces gémissements. Ce mot gémissement évoque le murmure d'une colombe. Le gémissement qui est le fruit de la méditation et de l'angoisse. Presque il n'y a pas de force. Oh Dieu. La prière n'est pas toujours une expression joyeuse des mots. Parfois, c'est le murmure presque silencieux d'une âme triste. Mais prier inclut la garantie d'être entendu. David dit au verset 3, « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Il est intéressant de noter que David parle de Dieu comme « mon roi et mon Dieu ». Voilà, chers frères et sœurs, notre fondement solide de la prière. La prière est une relation dans laquelle David, le roi, se place sous l'autorité du véritable roi d'Israël. Et remarquez la séquence. Sois attentif, c'est à toi, j'adresse ma prière. Sois attentif, donne l'idée de prêter attention, être attentif, écouter très attentivement. Et c'est très intéressant parce que quand il parle de prière ici, pour nous, prière, c'est prière.
En français, en portugais, en espagnol, en italien, on dit prière, c'est prière. Mais en hébreu, il y a 12 mots pour cette discipline spirituelle. 12. Et les mots-là, c'est la plus courante. Mais il y a ici un détail, parce que la racine signifie intervenir, prier, mais le mot est un degré réfléchi, qui peut être traduit comme supplication. C'est-à-dire, il dit, j'adresse, ce n'est pas une simple prière, c'est ma supplication devant toi, Seigneur. Lorsque vous priez, espérez-vous être exaucé? Croyez-vous que Dieu écoute votre prière ou faites-vous pour donner bonne conscience à votre esprit? Autre chose, prier est la première tâche de la journée. Le matin. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi. L'idée n'est pas tant la régularité, mais la priorité dans la journée. Souvent, nous nous réveillons en pensant déjà à nos problèmes ou en écoutant les informations pour, comme dit le média, pour commencer la journée bien informé. Le problème, c'est que nous pouvons commencer la journée en entendant des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Normalement, c'est comme ça. Pourquoi ne pas réserver un moment pour prier dès le réveil? Pourquoi, lorsque nous nous réveillons, ne nous rendons-nous pas directement au trône de la grâce de Dieu pour demander l'aide du Seigneur? Mon père est journaliste. Et dès notre plus jeune âge, nous nous réveillons avec lui en écoutant la radio. J'ai fini pour adopter cette habitude d'écouter les informations dès le matin. Je me réveille tôt. Dès mon réveil, je parle à Dieu et j'avoue que je dois souvent lutter contre cette habitude que j'ai de me tenir informé pour rechercher le Seigneur dès le matin. Avant d'écouter les informations, il est bon d'écouter Dieu et de lui parler. Le texte parle de présenter la prière, littéralement. Et ça nous rappelle le prêtre qui préparait le feu de l'autel pour brûler l'Holocauste, Lévitique chapitre 1. Peut-être une allusion au sacrifice du matin présenté devant le tabernacle, parce que la promesse de Dieu, c'était « C'est là que je vous rencontrerai et je te parlerai ». Exode chapitre 29. David parle ainsi en espérant rencontrer Dieu tôt le matin afin de trouver l'expiation et de se consacrer devant Dieu. Lorsque nous prions, nous pouvons profiter de ce moment avec l'Éternel, tôt le matin. Mais prier aussi, c'est attendre une réponse. Et David dit, et j'attends. Attendre ici signifie veiller, observer autour de soi, guetter, et transmet l'idée d'être pleinement conscient de la situation afin d'en tirer avantage et de se prémunir contre l'ennemi. L'expression biblique sentinelle dérive de ces mots. Ainsi, attendre n'est pas quelque chose d'impassible, mais une action qui accompagne la prière. Jésus a dit, veillez et priez. Deuxièmement, placez votre confiance dans le Dieu juste. Dans plusieurs psaumes, David parle de ses ennemis, des situations difficiles qu'il a traversées, mais dans tous les cas,
il a pu remettre ces circonstances entre les mains de Dieu. Chacun d'entre nous peut subir une forme d'injustice, d'opposition, de persécution, que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou motivé par l'action de l'ennemi de nos âmes, qui tente de nous décourager et de nous éloigner de la voie de Dieu. Que faire lorsque cela se produit? La prière qui prévaut recherche le Dieu de toute justice. C'est pourquoi David dit au verset 5, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. » Lorsque nous prions Dieu, nous devons être conscients de l'intégrité du juge. Jésus a été clair dans la parabole du juste injuste, du juge injuste, quand il dit « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? » Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de prières qui sont faites, le cœur reste en doute pour beaucoup. Est-ce que Dieu est vraiment juste? Est-ce que Dieu est bon? David savait qu'il était pécheur, que Dieu pouvait le juger de manière définitive. D'ailleurs, cette situation avait déjà été prédite par le prophète Nathan comme une forme de punition divine. Mais David ne s'est pas plaint. Il n'est pas remis en question l'action de Dieu. Au contraire, il cherche le Seigneur. Il sait que le Seigneur est le juge juste qui pouvait lui pardonner et le transformer. Et notre relation avec Dieu nous amène à le voir comme le champion de la justice, car Dieu ne fait jamais le mal ni l'injustice. Même quand on passe des situations difficiles, même quand on passe de la persécution, Dieu est toujours juste. Ainsi, David dit au verset 6 et 7, « Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a l'horreur des assassins et des trompeurs. » Telle est la différence entre David et ses adversaires. Alors qu'il était prêt à confesser ses péchés et se tourner vers Dieu, ses adversaires agissaient avec arrogance, méchanceté, mensonge, mort et fausseté. Gardez toujours à l'esprit que ce contexte est le moment de la persécution d'Absalom et de ses adversaires contre David. Troisièmement, appuyez-vous sur la grâce de Dieu. Souvent, les croyants souffrent d'injustice, ce qui est difficile et douloureux. Mais certains oublient que nous vivons dans un monde déchu et que notre patrie n'est pas ici. Nous sommes appelés à faire la différence, à montrer un caractère et une conduite sain et éthiquement juste. Mais la réalité de ce monde est marquée par le péché qui se manifeste par le mensonge, la tromperie, la vanité, la jalousie, l'envie et la méchanceté. Soyons francs, chers frères et sœurs, le monde rose n'existe pas. Parfois, les chrétiens vivent comme si le monde était rose. Il n'existe pas. Il y a certains chrétiens qui disent, mais le monde est mal. Oui, il est mal. Les serviteurs de Dieu prévalent dans la prière grâce à un caractère, une conduite, une attitude et des relations saintes dans un monde imparfait. Réfléchissez avec moi un instant.
David était en fuite, loin de la tente où se trouvait l'arche de l'alliance. Mais il exprime son désir sincère. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte que tu as due. Aller à la maison de Dieu, se prosterner dans le temple, était synonyme d'être en présence de Dieu. Mais remarquez que le psalmiste n'exprime à aucun moment un quelconque mérite personnel pour entrer dans la maison de Dieu. Mais il s'appuie sur ta grande bonté. Ou littéralement, la multitude de tes miséricordes. C'est très profond. Si le mal n'habite pas avec Dieu, verset 5, entrer dans la présence de Dieu se fait par la grâce. La prière qui prévaut est celle qui comprend la profondeur de la grâce, de la miséricorde divine. Il n'y a aucun mérite à demander quoi que ce soit, encore moins de s'approcher du Seigneur. Car lorsque nous sommes devant lui, nous devons le faire avec crainte. Et voilà une chose importante, parce que certains ont déjà me posé cette question. La crainte de l'Éternel n'est pas seulement la peur. Elle véhicule l'idée d'une profonde révérence, car la présence de Dieu doit nous inspirer une crainte sacrée, parce qu'il n'est pas comme nous. Il est saint, nous sommes pécheurs. Il est saint, nous avons besoin de pardon. Il est saint, nous avons besoin de la grâce. C'est pour ça que la Bible va attacher toujours la crainte à la piété. Parce que le pieux craint Dieu. Il peut entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la prière qui s'appuie sur la grâce et la sainte crainte peut demander quelque chose. Verset 9. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires. Aplanis ta voie devant moi. Quelle est notre tendance, chers frères et sœurs? Notre tendance humaine, quand nous sommes persécutés, quand nous souffrons le mal qui est motivé par quelqu'un, notre tendance, si c'était possible, normalement on prierait comme ça. Seigneur, fais ta justice et détruis mes ennemis. Alléluia. Un peu de Jacques et Jean, les fils de tonnerre. Seigneur, les Samaritains ne veulent pas. Envoie du feu du ciel. Soyons honnêtes, chers frères et sœurs, il est difficile de prier pour ceux qui nous ont fait du mal, n'est-ce pas? C'est difficile de prier pour personnes qui auraient dû nous protéger, nous aimer, mais qui, à un moment donné, ont été des instruments du mal. Mais ici, David, saisi de la révérence devant Dieu, d'un Dieu saint et gracieux, touché par la miséricorde, demande à Dieu de le guider dans la justice. C'est-à-dire qu'être juste ne signifie pas être justicier ou vengeur, mais agir de manière correcte. En d'autres termes, David ne veut pas agir comme ses ennemis, mais il souhaite agir guidé par la justice de Dieu. Si ce n'est pas le Seigneur, notre tendance humaine est d'agir par la force. Mais quand il nous guide, nous prions, redresse devant moi ton chemin. Si quelqu'un dit qu'il est facile de comprendre les voies de Dieu, il ment peut-être. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, dit Ésaïe 55. Et combien de fois nous ne sommes pas en crise et nous ne demandons pas, Seigneur, pourquoi les choses doivent-elles être ainsi? Les choses pouvaient être plus faciles, n'est-ce pas, Seigneur?
l'épreuve pourrait-elle être peut-être plus légère? Plus légère. La prière qui prévaut est celle qui continue dans la volonté de Dieu, même sans comprendre, capable de dire, aplanis ton chemin devant moi, redresse-le. Car je ne peux pas, Seigneur, marcher sur ces chemins si tu n'es pas devant moi. Dans tout cela, Dieu nous enseigne à remettre nos adversaires entre les mains de Dieu qui est juste. Ce n'est pas à vous qu'il appartient de rendre justice, ou encore moins de mettre l'ordre dans le monde. Notre mission est de vivre dans l'intégrité, dans la sainteté et dans la justice de Dieu. Quatrièmement, et je pars directement presque à la fin, quatrièmement, ouvrez votre cœur et laissez Dieu agir. Faites attention. Laissez Dieu agir. Verset 10 et verset 11. Car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-les comme des coupables. Ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Une question ici. Est-ce que cette demande est correcte? Dans les psaumes, on trouve parfois des prières imprécatoires. Détruis les ennemis, Seigneur. Il y a au moins 25 psaumes comme ça. Et il est naturel de se dire, mais Jésus n'est pas enseigné à faire l'autre chose? De prier pour nos ennemis? Est-ce que la Bible, il y a une contradiction? Il y a deux choses importantes à comprendre dans les psaumes lorsque nous rencontrons des textes imprécatoires. Deux choses. Premièrement, les saints de l'Ancien Testament n'étaient pas différents de nous. Parce qu'il y a des gens qui imaginent qu'Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Ézéchiel, Ésaïe étaient des super saints. Non, étaient des êtres humains. Les prières de ces hommes peuvent nous choquer pour leur réalisme, mais elles exprimaient leurs sentiments face à cette situation. Leur récit biblique montre à quel point l'Écriture est vraie, car elle ne cache pas les sentiments humains. Et cette prière de David pourrait être prononcée par n'importe lequel d'entre nous. La question n'est pas devons-nous prier de cette manière, mais comment Jésus interprète-t-il les Écritures? Et c'est là la deuxième chose importante à retenir. Lorsque l'on lit les psaumes, interpréter le texte à la lumière de l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire considérer le texte dans son contexte et appliquer à partir de la vision du Christ. À ce moment-là, il y avait une souffrance dans le cœur de David. Il exprime sa souffrance. Par contre, on va interpréter ce texte à la lumière de Jésus, qui nous interpelle à prier pour nos ennemis et de bénir. Mais on va examiner un peu plus calme le texte. Si on voit clairement, au verset 7, David parle des assassins et des trompeurs. Mais maintenant, au verset 10, ils sont démasqués dans la prière. Et remarquez
que le psalmiste parle de leur bouche, leur gosier, leur langue, qui sont des moyens d'expression qui, ensemble, permettent d'exprimer et de cacher les intentions du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand parlent mal de nous, devant nous parlent une chose, derrière nous parlent l'autre. Certaines expressions sont dites par la bouche qui cachent la vérité du cœur. Ces personnes utilisent la méthode du serpent dans le jardin d'Éden, de sorte que ceux qui utilisent leur langue, que ce soit pour flatter ou pour tromper, sont des enfants du diable. C'est pourquoi le texte dit qu'il n'y a pas de sincérité en eux, car ils sont comme une tombe ouverte, c'est-à-dire ils sont corrompus. Ainsi, ce que David demande, c'est leur condamnation. Le verset 11 traite-les comme des coupables. Ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute, chasse-les à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. C'est-à-dire que le psalmiste, il ouvre son cœur, expose sa douleur, mais il dit, tu es le juge. Juge-le. Pas moi. Dieu a tout vu, a tout entendu. L'injustice n'habite pas en lui, de sorte que ce n'est pas à nous d'agir, mais au Seigneur lui-même. C'est ça qui dit la parole de Dieu. Ne dis pas, je rendrai le mal. Compte sur l'Éternel et il te sauvera. Compte sur l'Éternel. Je vous invite à lire avec moi, s'il vous plaît. Romains 12, verset 19. Est-ce que vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît? Tous ensemble, s'il vous plaît. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Le croyant ne cherche pas à se venger, mais laisse à Dieu le soin de rendre un jugement juste. Pourquoi? Parce que le mal est vulnérable à la vérité. Et un jour, tous les mensonges et toutes les faussetés trouveront leur fin. Le mal il est instable et ceux qui s'appuient sur leurs projets provoquent leur chute. Nous n'avons pas besoin de travailler contre quelqu'un. Si quelqu'un fait le mal, un jour, il va tomber seul. Et n'oubliez jamais une chose importante. Le mal que beaucoup font contre nous est en réalité une rébellion contre Dieu, de leur révolte contre toi. Lorsque vous remettez la douleur de votre cœur entre les mains de Dieu, les problèmes cessent d'être personnels. Une personne juste et qui aime Dieu ne fera jamais le mal à son prochain. Et pour terminer, une prière qui prévaut, elle se réjouit en Dieu. Réjouissez-vous en Dieu. Et David termine en disant, alors, tous ceux qui s'y confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Un croyant ne vit pas dans l'amertume à cause de la méchanceté des autres, mais il se réjouit en Dieu. Remarquez la force des mots. En toi se réjouiront. Tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie.
Tout cela est lié à la joie en Dieu. Mais au-delà de cela, remarquez que le psalmiste n'est pris plus seul, mais il n'est pas entouré des ennemis. Il célèbre le nom du Seigneur avec tous celles et ceux qui sont justes aussi. Tous ceux qui se confient en toi. Et le texte termine avec cette phrase éternelle. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. C'est très intéressant parce que nos traductions elles ne montrent pas la position des phrases. Parfois, c'est normal qu'un traducteur il va bouger les mots pour donner un sens à la phrase. Mais dans le texte hébreu, la phrase se termine littéralement comme ça. Comme un bouclier, avec ta faveur, tu l'entoureras. Le psaume termine avec ces mots, entouré. C'est très intéressant parce que ce mot apparaît seulement ici, au psaume 5, et à 1 Samuel, chapitre 23, verset 26. Lorsqu'il décrit une force hostile sous le commandement de Saoul qui encerclait David. Et à ce moment-là, en 1 Samuel 23, tout semblait la fin de David et de son groupe. Saoul était là, il encerclait le mont. Tout à coup, quelqu'un arrive à Saoul et dit, les Philistins ont commencé une invasion. Et l'armée de Saoul part. Et David est sauvé. Est-ce que ça s'agissait d'une simple coïncidence? Où est la providence de Dieu? Le psaume termine avec ces mots, entouré. Au début du psaume 3, David est dans une crise. Son fils le persécute. Il y a des ennemis qui profitent le moment d'instabilité politique. Il est entouré des ennemis. À la fin du psaume 5, le matin, il peut dire, ah, je cherche ta présence, Seigneur, parce que maintenant je suis entouré de toi-même. Tu es mon bouclier. Je ne suis pas entouré pour mes ennemis. Je suis entouré pour toi. Éternel. Le matin, tu entends ma voix. Les matins, je me tourne vers toi et j'attends. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à placer toute votre souffrance devant le Seigneur. Le diable vous entoure, il vous tente, il vous accuse. Cherchez le Seigneur le matin. Dieu entoure les saints. Il y a quelqu'un qui vous persécute? Cherchez le Seigneur dès le matin. Parce que le Seigneur est le bouclier qui nous sauve. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, on croit que tu entends nos prières. Et parfois, nous sommes dans les conflits, dans la crise, dans le combat, des batailles spirituelles ou pas. Nous sommes affligés par des sentiments, des doutes, des questions, peut-être des colères. Mais comme David, nous voulons remettre toutes ces choses entre tes mains, Seigneur. Entoure chacun d'entre nous de ta présence et enseigne-nous dès le matin à te chercher. Au nom de Jésus. Amen.